Si vous entrez dans une classe où vous avez la chance de pouvoir choisir votre propre organisation, mais que vous savez pas trop quoi choisir parce que rien ne vous correspond vraiment, je vous invite vivement à regarder cette vidéo. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, j'ai refait une coloration au henné il y a quelques jours, donc c'est pour ça que j'ai un peu roussi. Ici présente, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School et aujourd'hui on va parler de mon organisation scolaire que j'ai depuis la mi-seconde à peu près. Et donc vous vous doutez bien que c'est pas une organisation à base de cahiers ou de trieurs, ce serait trop simple et pas très intéressant. Je voulais vraiment vous la partager puisque je trouve que c'est une organisation assez originale et que c'est vrai que quand on a l'opportunité de choisir nous-mêmes notre organisation, on est un peu perdu et puis on trouve pas forcément quelque chose qui nous correspond. Et vu que je connais personne d'autre qui a cette organisation, je pense que ça peut être utile que je vous en parle, comme ça vous pouvez vous en inspirer ou même vous organiser comme ça. Cette organisation a vraiment plein d'avantages puisque elle est pas chère, qu'elle incite plus ou moins à revoir ses cours régulièrement, qu'elle est vraiment légère dans le cartable et qu'en plus elle est super simple à mettre en place. Et depuis que je m'organise comme ça, franchement tout est vraiment plus clair dans mon esprit pour mes cours et tout, donc franchement c'est super cool. Avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo et aussi à aller voir mes autres vidéos Back to School, j'en ai déjà fait pas mal. Et je t'invite aussi à aller me suivre sur Instagram, je suis assez active en racontage de life, postage de pâtisserie et postage de DIY aussi. Voilà! Et sur ce, c'est parti! Déjà pour ce qui est de l'agenda, j'utilise un agenda semainier. Donc c'est celui-ci, il est actuellement en lambeaux parce que je suis en train de faire un DIY d'agenda. Je le mettrai ici quand il sera sorti. Mais c'est un agenda semainier que j'ai acheté chez Emma. Il y en a plein à vraiment pas cher. Et donc l'avantage de l'agenda semainier, c'est que c'est plus pratique parce que vous avez une vue du coup sur toute la semaine et que ça évite de louper des devoirs ou des contrôles parce que vous avez oublié de tourner la page. Voilà, mentez pas, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé hein. À l'intérieur, j'ai décidé de mettre une to-do list dessus, du coup je mets tout ce que j'ai à faire le soir en rentrant des cours. Comme ça j'oublie rien et je peux même glisser des choses un peu plus cool, genre pour que je passe pas l'entièreté de ma vie à travailler, ce serait bien. Et donc les stars de cette organisation, ce sont tout simplement des pochettes plastiques. Donc j'en ai une par matière et j'ai aussi une pochette plastique dans laquelle je mets mes copies simples et mes copies doubles. Donc à l'intérieur c'est très bien organisé puisque je sépare les différentes parties, on va dire, avec des trombones si genre il y a vraiment très peu de fiches, ou alors avec des pinces de ce type là. Je vais prendre par exemple cette pochette d'allemand, donc elle est vide mais on va imaginer qu'elle est pleine. Là j'ai tout ce qui est comment dire, choses que je garde tout le temps. Donc par exemple j'ai des leçons de grammaire, de cas aussi, enfin bref plein de trucs. J'ai aussi du coup une autre pince pour tout ce qui est exercice, une autre pince pour les fiches de vocabulaire et une autre pince pour les cours, les séquences et tout. Et donc c'est génial ce système de pinces parce que vu que tout est aggloméré ensemble, déjà ça se barre pas en cacahuète, genre ça s'éparpille pas. Et en plus c'est super simple d'accéder à tout ce qui est même au fond de la pochette puisque vous avez juste à prendre la pince et tout vient avec. Et donc à la fin de chaque chapitre je mets les feuilles dont j'ai plus besoin à l'intérieur du classeur. Et donc là vous voyez un énorme point fort puisque ça permet de garder que ce dont on a besoin. Donc par exemple pour l'allemand comme j'ai dit, tout ce qui est grammaire et tout, en enlevant les fiches d'exercice qu'on réutilisera pas, les fiches de séquences et tout. Donc comme ça permet de se trimballer l'essentiel et uniquement l'essentiel. Et contrairement au trieur, j'ai juste à prendre les matières que j'ai dans la journée. Donc les classeurs que j'utilise, c'est du classeur genre premier prix de premier prix. Il n'y a pas besoin de prendre plus robuste puisque ça reste dans une étagère dans ma chambre, je les manipule pas. À l'intérieur bien sûr, je trie par intercalaire et ça dépend des profs et de la matière en question. Pour ce qui est des cours en eux-mêmes, j'ai pas de technique particulière, genre j'écris juste ce qui est au tableau et tout parce que oui, au lycée,
On prend pas des notes, hein, ça n'existe pas les notes au lycée. Il y a juste soit des profs qui copient au tableau et qui nous laissent copier, ou soit des profs qui nous dictent alors qu'il a la feuille sur les yeux, qui pourrait juste la projeter, et donc qui nous donne l'impression d'être en CP et de faire une dictée. Et oui, si vous avez vu cette vidéo, c'est le même prof. Et du coup je disais, pour ce qui est des cours en eux-mêmes, j'ai pas de technique, c'est juste que j'utilise des surligneurs pastel, puisque je trouve ça vachement moins agressif et c'est vraiment plus esthétique. Donc là j'ai les Stabilo Swing Cool je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a d'autres marques. Je trouve que ça coûte quand même assez cher, mais vu que c'est la seule chose que j'achète cette année avec mon agenda, ça va. Mais bon, même si mes cours sont pas les plus jolis du monde, on s'en fiche un peu, puisqu'à chaque fin de chapitre, je fais tout simplement des fiches. Alors moi personnellement, je préfère faire des fiches sur ordinateur, parce que je trouve ça plus lisible, plus esthétique, en plus on peut mettre des schémas et tout. Et surtout, si vous avez iCloud pour Apple ou Google Drive pour les autres, ça permet tout simplement d'avoir ces fiches continuellement sur soi, enfin sur votre téléphone. Et donc ça peut être hyper pratique si jamais vous avez un trou imprévu ou que vous avez un contrôle que vous devez réviser dans le bus ou dans le car. Et ben vous n'êtes pas obligé de prendre vos fiches Bristol éparpillées dans 10 000 cahiers. Vous avez juste besoin de prendre votre téléphone que vous prendrez de toute façon. Et puis en plus c'est juste tellement simple de faire des super belles fiches sur ordinateur. T'as juste à aller sur Dafonte, à prendre des petites polices sympas que tu trouves en 2 clics et bam, ça fait une fiche digne de Pinterest. En plus, un autre point positif, c'est que vos fiches, si elles sont sur votre ordinateur, vous pouvez les trier par dossier et donc c'est quasiment impossible de perdre votre fiche, contrairement à des fiches Bristol. Et donc à la fin de l'année, ce que je fais, c'est juste que je mets toutes mes fiches de toutes les matières dans un classeur, ça rentre largement, et je mets aussi tous mes contrôles dans un autre classeur, et je jette le reste puisque de toute façon j'en aurai plus besoin à l'avenir. Et donc ça fait que j'ai juste 2 classeurs pour une année entière. Et donc je peux tout simplement réutiliser toutes les pochettes et toutes les classeurs parce qu'ils ont juste pas bougé. Et franchement, sur le long terme, vous faites v'là des économies. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour votre organisation de cette année. Et donc comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à regarder mes autres vidéos Back to School. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.